Lumière d'Ukraine par Alexa. Épisode 5. L'internat de Serhii Jadane. Traverser la guerre à hauteur d'homme. J'ai rouvert l'internat de Jadane presque par réflexe. 2 fois en 4 jours, je l'avais recommandé. Et 2 fois, on m'avait demandé ce qu'il avait de si nécessaire. Alors, j'y suis retournée. La relecture a été un rappel net, presque brutal. Jadane écrit depuis l'Ukraine, au plus près des corps, des peurs, des choix minuscules qui décident d'une vie. Un roman tendu sans fioriture, qui dit la guerre comme elle se vit, et qui ne vous lâche plus. Il y a des livres qui ne décrivent pas un pays, mais ils en émanent. L'internat fait partie de cela. Jadane n'écrit pas sur l'Ukraine, il écrit depuis l'Ukraine, depuis ce point de tension où la littérature cesse d'être un commentaire pour devenir une expérience. Une traversée, un corps à corps avec le réel. Janvier 2015. Sud du Donbass. La guerre, longtemps diffuse, vient d'entrer dans la ville. Elle ne se présente pas avec des discours, mais avec des rues désertées, des visages hagards, des bruits qu'on ne sait plus interpréter. C'est dans ce décor que Pavel, jeune enseignant, reçoit une mission d'apparence simple. Aller chercher son neveu de 13 ans dans l'internat où sa mère l'a placé. Rien de spectaculaire, rien d'héroïque. Juste un homme ordinaire qui doit traverser une ville qui ne l'est plus. Ce qui frappe d'emblée, c'est la manière dont Jadane transforme la ville en un espace mouvant, presque liquide. Les repères se dissolvent. Les rues familières deviennent des zones grises. Les habitants, eux, oscillent entre stupeur, colère, instinct de survie. On ne sait jamais qui a peur de qui obéit à quoi, qui ment pour se protéger ou pour nuire. Pavel avance dans ce brouillard moral avec une forme de naïveté têtue. Il n'est pas un héros, il n'a pas de stratégie, il n'a même pas vraiment de courage. Il a juste une tâche à accomplir. Et c'est précisément cela qui rend son parcours si puissant. Il incarne cette humanité ordinaire que la guerre bouscule, malmène, mais ne parvient pas à effacer. Lorsque Pavel retrouve enfin son neveu, le roman bascule. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme qui traverse la ville, c'est celle d'un adulte et d'un adolescent qui doivent rentrer ensemble, coûte que coûte. Le trajet du retour devient un road trip sous tension, presque un thriller, où chaque pas peut être le dernier. Jadane excelle dans ces scènes où rien ne se passe et où pourtant tout se joue. Un silence trop long, un regard qui s'attarde, un checkpoint improvisé, un soldat qui ne sait plus très bien ce qu'il défend. La guerre ici n'est pas un décor, c'est une atmosphère, une manière d'être au monde. Elle s'insinue dans les gestes les plus simples, dans les conversations banales, dans les hésitations minuscules. Elle oblige chacun à négocier avec sa peur, avec sa conscience, avec sa propre idée du bien. Ce qui rend l'internat si bouleversant, c'est la manière dont Jadane observe les êtres, sans pathos, sans héroïsation, sans jugement. Il montre les arrangements minuscules que chacun fait avec soi-même pour tenir debout. Les lâchetés ordinaires, les élans inattendus, les solidarités fragiles, les moments où on se surprend à être meilleur que prévu ou pire. Sa langue, poétique et précise, donne à chaque scène une intensité rare. On avance avec Pavel, on respire avec lui, on doute avec lui. Et lorsque la ville se referme derrière eux, on comprend que quelque chose a changé en eux et en nous. Pourquoi lire l'internat aujourd'hui? Parce que ce roman raconte ce que la guerre fait aux vies les plus simples. Parce qu'il montre l'Ukraine de l'intérieur, loin des analyses, des cartes et des discours. Parce qu'il rappelle que derrière chaque ligne de front, il y a des enseignants, des enfants, des voisins, des gens qui n'ont rien demandé et qui doivent pourtant apprendre à vivre. Lire l'internat, c'est accepter de marcher aux côtés de Pavel et de son neveu. C'est traverser une ville qui vacille. C'est entendre ce que la guerre murmure quand elle n'a pas encore de mots. Une lecture nécessaire, urgente, profondément humaine. Ce livre est pour moi un coup de cœur, et je n'aurai jamais de cesse de recommander la lecture. Et vous, avez-vous lu l'internat? Qu'en avez-vous pensé? Vos commentaires sont bienvenus. Traversée. J'ai marché dans ce livre comme on marche en hiver, avec le froid sur l'épaule et la peur en travers. Les rues n'avaient plus de nom, juste des ombres qui glissent, et chaque pas disait « Avance », même si tout se fissure, rien n'est lisse. J'ai suivi Pavel, son calme un peu bancal, son courage de fortune, son instinct provincial. Il n'avait rien d'un héros, juste un cœur qui persiste,
et cette façon têtue de dire qu'on existe. La ville grondait bas comme un chien mal nourri. Les fenêtres tremblaient, les vivants aussi. On ne savait jamais si la nuit serait bien pire, si le jour tiendrait bon, ou s'il faudrait s'enfuir. Et pourtant, dans le vacarme, une douceur obstinée, un geste, un regard, un silence donné. Deux silhouettes qui avancent, un adulte, un gamin, deux souffles qui s'accordent pour tenir le chemin. J'ai lu ce livre-là comme on traverse un pont, avec un vide en dessous et la vie à foison. Chaque page m'a laissé un peu plus défaite, un peu plus lucide, un peu plus stupéfaite, avec cette vérité que Jadane sait écrire. On ne choisit pas la guerre, on choisit de tenir. Alors j'ai refermé l'internat comme on ferme un manteau, avec le froid encore là, mais le cœur un peu chaud. Parce qu'au bout du voyage, malgré la nuit, malgré la peine, il reste l'humain fragile, cabossé, qui se relève quand même.